Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le calcul en R. Et donc, pour les élèves en classe de seconde, je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que cette année, on a décidé de vous accompagner durant toute l'année. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout aussi d'activer la cloche de notification pour vous être informé. Bon, je vous lis l'exercice. On pose A est égal à racine de 6 plus racine de 2, facteur de racine de 3 moins 2, facteur de grand racine de 2 plus racine de 3. Pour la première question, on demande quel est le signe de A. Ensuite, on demande de calculer A au carré. La petite B, on déduit une écriture simple de A. Deuxième partie, soit B égale grand racine de 12 moins 3 racine de 7, moins grand racine de 12 plus 3 racine de 7. Petit A, déterminer le signe de B. Ensuite, calculer B au carré. Petit b, en déduit une écriture simple de b. Petit 3, simplifier l'expression grand X qui est égal à racine de 2 multiplié par grand racine de 2 moins racine de 2 multiplié par grand racine de 2 plus grand racine de 2 moins racine de 2 multiplié par grand racine de 2 moins grand racine de 2 moins racine de 2. Et pour petit 4, on demande de simplifier l'expression y qui vaut 1 moins 1 demi plus 1 sur 1 plus 1 demi divisé par 1 moins 1 demi plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Et enfin, la cinquième question, on demande de simplifier l'expression z qui vaut 8 à la puissance n plus 1 plus 8 à la puissance n le tout au carré sur 4 à la puissance n moins 4 à la puissance n plus 1 le tout au cube. Bon, voici ce qu'on a. Bon, on a donné A égale à racine de 6 plus racine de 2, facteur de racine de 3 moins 2, facteur de grand racine de 2 plus racine de 3. Et pour la première question, on demande quel est le signe de A. Et puisque c'est un produit, donc on va étudier le signe de chaque facteur. Pour le premier facteur, on a racine de 6 plus racine de 2. Alors forcément, ça c'est positif parce que c'est la somme de deux nombres qui sont positifs. Et là, grand racine de 2 plus racine de 3 aussi, c'est un nombre qui est positif. Et donc on dit le signe de A est celui de racine de 3 moins 2. Donc, on étudie le signe de racine de 3 moins 2 pour ensuite en déduire le signe de A. Et pour étudier le signe d'un nombre comme celui-ci, on va faire ce qu'on appelle une comparaison, comme vous l'avez appris en troisième, certainement. On compare le carré de ces deux nombres. Pour faire une comparaison de ces deux-là, je lève chaque terme au carré. Racine de 3 au carré, ça me donne 3. 2 au carré, ça me donne 4. Donc, on va comparer leur carré. Si je dis maintenant 3 est inférieur à 4, donc je peux conclure que racine de 3 est inférieur à 2, d'où racine de 3 moins 2 est inférieur à 0. À partir de là, si je fais la transposition de 2 de l'autre côté, j'aurai racine de 3 moins 2, ce qui me donne racine de 3 moins 2 est négatif. Puisque j'avais dit que le signe d'A est celui-là, alors A est forcément négatif aussi. Toujours dans la même question, on demande de calculer A au carré. Donc, pour A au carré, on va mettre des crochets élevés au carré. Et pour ça, je vais élever maintenant chaque facteur au carré. Je vais avoir racine de 6 plus racine de 2 au carré, racine de 3 moins 2 au carré, et grand racine de 2 plus racine de 3 aussi, le tout au carré. Et je vais développer chaque facteur. Regardez ici, racine de 6 plus racine de 2 au carré. On a l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré. Et donc, je vais avoir A au carré, ça racine de 6, le tout au carré, ça me donne 6, plus 2AB, 2 fois A fois B, donc fois racine de 6 fois racine de 2, plus B au carré, donc ici mon B c'est racine de 2, donc racine de 2 au carré, racine de 2 au carré, ça me donne 2. On prend le second facteur, racine de 3 moins 2, le tout au carré. On va aussi A au carré, A moins B, le tout au carré. Donc, racine de 3 au carré, ça me donne 3. Moins 2AB, 2 fois 2 fois racine de 3. Donc, plus B au carré, plus 4. Avec B qui vaut 2. Et donc là, si j'ai grand racine de ça, le tout au carré, donc la grande racine va sauter et il me reste 2 plus racine de 3. Je vais réduire là. J'ai 2 plus 6, ça me donne 8. 2 fois racine de 2 fois racine de ça, donc grand racine de 2 fois 6, ça me donne 12. Donc c'est ça que j'aurai ici pour ce facteur. Et là, je vais faire la somme
3 plus 4, 7. 2 fois 2, ça me donne 4, multiplié par racine de 3 avec le signe moins. Et là, je recopie 2 plus racine de 3. Et à partir de là, je vais décomposer pour avoir racine de 3 comme partout. Et donc, puisque 12, c'est 4 fois 3, et puisque racine de 4, c'est 2, donc si je fais sortir 4 de la racine, ça va me donner 2, que je vais multiplier avec le 2 là, qui me donne 4. Donc j'ai 8, plus 4 racine de 3 facteurs, et ainsi de suite. Et à partir de là, je vais développer ces deux facteurs-là. Je vais développer ces deux facteurs-là et maintenir ça comme étant un facteur à côté. Et à partir de là, je fais la distributivité. 7 fois 8, 56. 7 fois 4, racine de 3, ça me donne 28, racine de 3. Ensuite, 8 fois 4, racine de 3 avec le signe moins, ça me donne moins 32, racine de 3. Ensuite, ça fois ça. Donc, j'ai 4 racine de 3 multiplié par 4 avec le signe moins. Donc, déjà, je mets le signe moins. Ensuite, 4 fois 4, ça me donne 16. Racine de 3 fois racine de 3, ça me donne 3. Donc, 3 fois 16, qui me donne 40, 48. Et à partir de là, je fais la somme. 56 moins 48, ça me donne 8. Et là, 28 racine de 3 moins 32 racine de 3, ça me donne 4 racine de 3. Le tout facteur de 2 plus racine de 3. Et à partir de là, je peux factoriser par 4 pour avoir le même terme ici. Ça, il faut avoir le flair de la factorisation. Si je factorise par 4, j'ai 2 moins racine de 3. Et de là, j'ai 2 plus racine de 3. Et donc, j'ai ici une identité quand même de la forme A moins B, facteur A plus B. Et donc, toujours en factorisant par 4, je mets la forme développée de ça. C'est A au carré moins B au carré, avec A qui vaut 2 et B qui vaut racine de 3. Donc, j'ai 2 au carré moins racine de 3 au carré. 2 au carré, ça donne 4. Racine de 3, le tout au carré, ça me donne 3. Donc, 4 fois 3, 1. Du moins, 4 moins 3, ça me donne 1. Et 4 fois 1, ça me donne 4. Ce qui me donne donc que A au carré vaut 4. Et pour la deuxième question, on me demande d'en déduire A. Écriture simple de A. Puisque A au carré égale à 4, qu'est-ce que ça équivaut à dire? A égale à 2 ou A égale à moins 2. Sachant que pour ces questions-là, on avait dit que A est négatif. Donc, on va prendre ici le A égale à moins 2. Et ça, c'est pas le bon résultat. On continue pour la deuxième question. On nous donne B égale à grand racine de 12 moins 3 racine de 7 moins grand racine de 12 plus 3 racine de 7. Pour la première question, comme tout à l'heure, on demande le signe de B. Et donc ici, on va faire une méthode un peu classique. Donc on va comparer ce qui se trouve sous la racine d'abord. Donc ce qui est logique et visible à l'œil nu, c'est que 12 moins 3 racine de 3 moins 3 racine de 7 du moins est inférieur à 12 plus 3 racine de 7. Ça c'est acquis. Et à partir de là, j'applique cette propriété. Si A est inférieur à B, alors racine de A est inférieure à racine de B. Puisque j'ai comparé ce qui est sous la racine, et à partir de là, je peux ajouter les racines. Donc, racine de 12 moins 3 racine de 7 est inférieure à racine de 12 plus 3 racine de 7. Et à partir de là, je transpose cette expression-là de l'autre côté pour avoir l'expression de B. Donc, ce qui me donne grand racine de 12 moins 3 racine de 7 moins grand racine de 12 plus 3 racine de 7 est inférieur à 0. Ce qui me donne donc B est négatif. Et ensuite, dans la même question toujours, on me demande B au carré. Donc, B au carré, donc je laisse la soustraction comme ça, le tout au carré, qui est une identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui doit me donner A au carré moins 2 fois A fois B plus BO plus B au carré. Maintenant, puisque c'est une grande racine, le tout au carré, donc la grande racine va sauter, il me reste ça pour mon A au carré, donc j'ai 12 moins 3 racine de 7. Moins 2 fois A fois B. Racine de A fois racine de B, c'est grande racine de A fois B. Donc, je vais faire une grande racine et multiplier ce qui se trouvait sous les deux racines. Donc, j'ai 12 moins 3 racine de 7, facteur de 12 plus 3 racine de 7 avec la grande racine, plus là, la grande racine va sauter, il me reste 12 plus 3 racine de 7. Et vous regardez bien, 3 racine de 7 moins 3 racine de 7, ça va sauter. 12 plus 12, ça me donne 24. Moins 2, grande racine de ça, là,
j'ai une identité remarquable de la forme A moins B facteur de A plus B. Donc la forme développée, c'est A au carré moins B au carré. Mon A, c'est 12. 12 au carré, ça me donne 44. Et mon B, c'est 3 racines de 7. Et 3 racines de 7, le tout au carré, c'est 9 fois 7. 9 fois 7, c'est 63. Et donc, ce qui me donne, à la fin, 24 moins 2, racine de 81, si on fait la soustraction. Alors que racine de 81, c'est 9. Donc, j'ai 24 moins 2 fois 9. 2 fois 9, c'est 18. 24 moins 18, ça me donne 6. Donc, B au carré égale 6. Et on demande dans des aussi une écriture simple de B. Si B au carré égale à 6, alors B égale à racine de 6 ou B égale à moins racine de 6. Sachant que le signe de B est négatif, donc l'expression simple de B, c'est moins racine de 6 et pas racine de 6. Et pour la troisième question, on demande de simplifier cette expression-là de grand X, qui est un peu complexe. Mais sachez que là aussi, c'est uniquement des produits. Là et là, c'est toujours des produits. Donc, on va partir de la droite vers la gauche pour faire le calcul. Et donc, si on regarde ces deux facteurs-là, ils ont quelque chose en particulier. C'est que sous la racine, on peut identifier une identité remarquable. Si je prends là 2 plus grand racine de ça, j'ai la même chose que 2 moins grand racine de ça. Vous voyez? Donc, les deux là, on peut les mettre en grande racine et multiplier tout ça. Donc, on va avoir grand racine de 2 multiplié par grand racine de 2 moins racine de 2. Facteur de tout ça. Les deux là, on va les mettre en facteur. Parce que si j'ai racine de A fois racine de B, ça me donne grand racine de AB. N'est-ce pas? Et donc, j'ai grand racine de A multiplié par grand racine de B. Donc, ça me donne grand racine de A fois B. Et donc, avec ce A fois B là qui me donne 2 plus grand racine de 2 moins racine de 2. Facteur de 2 moins grand racine de 2 moins racine de 2. Et là, j'ai une identité remarquable de la forme A plus B. Facteur de A moins B qui doit me donner A au carré moins B au carré. Avec le B au carré qui devrait être grand racine de 2 moins racine de 2, le tout au carré. Donc, la grande racine va sauter, il va me rester uniquement ça. N'oubliez pas le signement, et donc je dois faire des parenthèses. À gauche, toujours, on va recopier. Toujours, on recopie. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quoi? 4 moins 2, qui me donne 2. Moins fois moins, ça me donne plus. Donc, plus racine de 2. Et à partir de là, on voit aussi que c'est dans ces deux facteurs-là, je vois aussi une chose qui saute à l'œil nu, c'est que j'ai la même chose que tout à l'heure. Donc, ce qui est sous la racine, je vais faire le produit de ces deux-là. Donc, je vais racine de 2 multiplié par grand racine de 2. On va faire le produit de ça. Donc, 2 moins racine de 2, facteur de 2 plus racine de 2. Et donc, toujours A moins B, facteur de A plus B. A au carré moins B au carré. A au carré, ça me donne 4. B au carré, ça me donne 2. La soustraction, ça me donne 2. Donc, il va me laisser grand racine de 2. Donc, j'ai racine de 2 fois racine de 2 qui me donne racine de 2 au carré qui me donne 2. Donc, grand X égale à 2. Donc, ce qu'il fallait comprendre, c'est que pour ce calcul-là, il faut toujours partir de la droite vers la gauche. Et si vous voulez partir à partir de si vous voulez commencer de la gauche, ça va rester un problème. Je ne sais pas si ce sera possible à résoudre, mais je ne sais pas. On commence de la droite vers la gauche et à chaque fois, on prend deux facteurs pour faire sortir une identité remarquable, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, on trouve x égale 2. Ensuite, pour la fin, on demande de calculer, de donner une expression simple de simplifier y. Avec y qui vaut 1 moins 1 demi plus 1 sur 1 plus 1 demi, divisé par 1 moins 1 demi plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Et donc, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Plus maintenant ça, 1 sur 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, ça donne 3 demi. Si on réduit au même dénominateur, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Donc, on a 3 au numérateur, au dénominateur, 2. Divisé par 1 moins 1 demi. Ça donne 1 demi, plus 1 moins 1 sur 1 moins 1 tiers. Donc, 1 moins 1 tiers, si on réduit au même dénominateur, on va avoir 3 fois 1, 3. 3 moins 1, 2 au dénominateur, c'est 3. Et donc, à partir de là, l'inverse de
comment dire, de 3 demi, c'est 2 tiers. Vous voyez? Donc 1 sur 3 demi, c'est la même chose que 2 tiers. Donc j'ai 1 demi plus 2 tiers. Divisé par l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc 1 demi plus 3 demi cette fois-ci. Et là, je réduis au même dénominateur. Je vais avoir quoi? 2, 1 fois 3 qui me donne 3, 2 fois 2 qui me donne 4. Ensuite, le dénominateur, on va multiplier les deux dénominateurs, 2 fois 3, 6. Et là, puisque c'est le même dénominateur, donc on fait la somme au dénominateur, 1 plus 3 qui me donne 4. Et 4 sur 2 qui va me donner 2. Donc j'ai divisé par 2. Et là, la somme c'est 7 sixièmes divisé par 2. Donc divisé par 2, c'est multiplié par 1 demi. Donc j'ai 7 sixièmes. 7 sixièmes fois 1 demi qui me donne 7. Qui me donne 7 douzièmes. Donc voici l'expression y. Ça donne 7 douzièmes directement. Et donc pour finir, si on demande de simplifier l'expression de z qui vaut 8 à la puissance n plus 1 plus 8 à la puissance n le tout au carré sur 4 à la puissance n moins 4 à la puissance n plus 1 le tout au cube. Donc là, j'ai un facteur commun qui est 8 à la puissance n. Donc je vais factoriser toujours dans le carré 8 à la puissance n. Donc si je factorise 8 à la puissance n, j'aurai quoi ici? J'aurai 8 et là, il va me rester 1. D'accord? Parce qu'il faut savoir que a à la puissance n fois a est égal à la puissance n plus 1. Donc là, si je factorise par 8 à la puissance n, il va me rester 8. Vous voyez? Et donc là, si j'ai 8 à la puissance n disparaît, il va me rester 1. Donc j'ai 8 à la puissance n, facteur de 8 plus 1, le tout au carré. Et au dénominateur, je ferai pareil. Je factorise par 4 à la puissance n. Pour le premier terme, il va me laisser 1. Pour le second terme, il me reste 4. Et donc le tout au cube. Et donc, puisque c'était un produit là, on produit le tout au carré, donc chaque facteur va prendre le terme au carré. Donc j'ai 8n au carré, donc c'est 8 à la puissance 2n, multiplié par 8 plus 1, ça donne 9 au carré. Au dénominateur, 4 à la puissance n, le tout au cube, ça donne 4 à la puissance 3n. Facteur de 1 moins 4, ça me donne moins 3, le tout au cube. Et ce qui me donne, maintenant, je vais décomposer en produit de facteurs premiers. Et donc 8, c'est 2 au cube. Donc 2 au cube, le tout à la puissance 2n, multiplié par 9, c'est 3 au carré. Donc 3 au carré, le tout au carré. 4, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré, le tout à la puissance 3n, multiplié par moins 3, le tout à la puissance 3. Et donc là, je vais faire appliquer toujours des propriétés. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2n, ça donne 2 à la puissance 3 fois 2n qui me donne 6n. Donc j'ai 2 à la puissance 6n multiplié par 3 à la puissance 4 en faisant le produit de ça. Là aussi en faisant le produit de 2 et de 3n, ça me donne 2 à la puissance 6n multiplié par moins 3 le tout au cube. Et à partir de là, les 2 à la puissance n vont simplifier. Il me reste 3 à la puissance 4 sur moins 3 à la puissance 3. D'accord? Au numérateur, c'est 3 à la puissance 4. Au dénominateur, moins 3 à la puissance 3. Or que 3 à la puissance 4, c'est la même chose que moins 3 à la puissance 4, puisque l'exposant est pair. Et donc, à partir de là, je peux transposer, pas transposer, mais je peux amener cette expression-là au numérateur et va me donner donc moins 3 à la puissance 4 moins 3 qui me donne moins 3. Donc voici l'expression simple de Z.